Hello tout le monde, donc petit retour de course en ce mardi, donc 180 des poussières, je regarderai mon ticket, et voilà, c'est quand même une note, mais pour 7 à 10 jours de nouveau, donc je vous montre ce que j'ai. Donc on a pris du saumon pour faire des pâtes au saumon dimanche, j'ai pris du chorizo au goût fort pour faire une sauce, 4 beurres, surtout pour les pâtisseries, j'aime bien celui-là, donc voilà. Du camembert, il y en a 3, c'est pour faire un repas à base de camembert fondu. De la mascarpone. Des billes de mozzarella pour un peu changer de la boule de mozzarella. Alors pour finir, les pots de glace que nous avons et celles que je ferai certainement avec la Borealia, de la crème fraîche, 2 bombes. Le fromage d'abbaye pour moi, qui n'est pas fort en sel honnêtement, donc je peux le manger sans problème. Et j'ai pris le classique. La mozzarella râpée. Un petit pré, ça c'est pour manger comme ça à 4 heures. Un paquet de jambon. Du gouda en tranches. Nous avons du salami et du saucisson, les traditionnels à la maison, comme chez tout le monde, la charcuterie. Une boîte de Kellogg's sans miel qui est vide parce que j'ai déjà rempli ma boîte. Ceux-ci. Des yaourts à la grecque. Pourquoi? Je ne peux pas normalement manger ça, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est pour mes gâteaux. Du gorgonzola pour une recette. Mon fromage de chèvre, recette, et pour moi manger comme ça avec mes tartines. 2 fromages spécial barbecue qu'on met au four et qui fait très bien l'affaire pour un midi. C'est parfait. On a décidé de se faire une raclette samedi, donc fromage à raclette oblige. J'ai encore pas mal de yaourt comme vous verrez dans le frigo, donc on a juste repris les cafés. Ça, ceux-là, c'est une tuerie. Donc, en général, une fois au repas, tout le monde en prend, c'est déjà fini, quoi. Mais voilà, on en a repris. Cacao en poudre. Du fromage cheddar en tranches, comme ça, le petit est fan sur ses tartines et pour le manger assis à la main. De l'emmental. Une aubergine. Fromage frais ou Finzer. Alors, des champignons. Un brocoli frais. Je pense que j'ai encore du surgelé, mais on voulait un frais, donc on s'est fait plaisir. Niveau des kiwis, il y en a 8. Pourquoi? Parce que la promo chez Aldi, c'était 3 plus 1 gratuit. Donc, j'en ai pris 8 pour en avoir, donc 6 plus 2. 4 bananes, c'est pour faire une salade de fruits. Les fraises, c'est plus trop de saison, je trouve, mais la salade de fruits, ça passera. Et puis la petite, elle est fan de fraises. Si elle n'a pas ses fraises, c'est pas marrant pour elle. Tomates cerises, il y avait une boîte XXL d'1 kilo. Et honnêtement, à un bon prix, donc on a sauté dessus. 2 pots de mayonnaise. Une vinaigrette. Oui, je sais la faire maison, mais des fois, rien que telle que de la toute faite. Un pot de chocolat. La pâte à tartiner de couleur. Ouais, parce qu'ils ont chacun leur goût, hein, chez moi. Une spéculose. Un ananas. 2 margarines. Forcément, qui dit pâtisserie dit levure. De la compote. Il y avait surtout de la multifruits dans les compotes et j'ai dû fouiller dans les bacs pour trouver 2 à la fraise. Là, nous passons plutôt dans le sucré. Donc, un paquet de frangipane, un paquet de madeleine, qui reste hyper traditionnel chez nous. 2 paquets de pistaches salées. Un mélange. Et un de pistaches non salées. Pourquoi? Pour faire une recette de cookies. Je vais certainement le marier avec du chocolat blanc, mais ce sera pistache chocolat blanc. Le paquet de bonbons au lait, parce que ça c'est la vie pour Alessandro, c'est son déjeuner du matin. C'est pas équilibré, certes, c'est un TDAH, c'est du sucre. C'est pas grave, ça lui fait plaisir. La petite adore les Kinder par contre, donc cette fois-ci elle n'était pas avec mon magasin.
je lui ai pris ceux-là. Ils passeront aussi bien. Et ils sont un peu plus gros. Un paquet de sucre fait. Monsieur s'est repris ça. Alors, la petite parenthèse du jour, c'est qu'il m'a dit, tu peux en prendre un, mais pas deux. Il m'a fait penser aux touches. Parce que bon, bah oui, c'est vraiment... oui. Donc voilà, je peux en goûter une, mais pas deux. Non, je vous avoue, j'aime pas les shakes, donc il peut se le garder. Les chocolats blancs, qui est parti à une de ses vitesses cette fois-ci, je trouve ça aberrant. Et des cuperdons. Une chose que j'ai en horreur totale, c'est hyper sucré, je ne supporte pas, mais bon. Il y en a qui aiment bien. Donc voilà, il y avait aussi 2 paquets de viande qui est déjà parti au congélateur, que je vous montrerai. Par l'après, je vais mettre tout ce qui était congélateur, comme ça, vous le verrez, mais tout est déjà parti. Donc voilà. Donc voici le gros paquet de frites surgelées de 2,5 kg. C'est nos traditionnels. Une boîte de filets de cola d'Alaska juste pour faire un hachis parmentier. Et des frites style McDo, vraiment les toutes fines. C'était pour le repas de ce jour avec le vol au vent. Là, le son, je m'en fous parce qu'on va l'éteindre. C'était 500 grammes le paquet. On va faire une voix off. Il y avait le deuxième gratuit. Mais... Donc voilà, on s'est fait plaisir. Un plus un gratuit, c'est toujours intéressant. Voilà le ticket de caisse. Bon, ça n'est pas tout petit. Ça, c'est tous mes contenants. Bon, il y a du Bicèvre. Toujours mon dada, mais voilà, j'en ai pas assez. Il faudrait que j'investisse. Mais comme on dit tout le monde, même si on est conseillère, il faut les finances. Même si on a des réductions, voilà, bon, on accumule pour avoir franchement de quoi faire après. Donc, niveau du ticket de caisse. Oui, on a aussi pris des éclairs pour 4 heures. Voilà, il y avait moins 30% dessus. On s'est fait plaisir. Donc, là, il y avait une promo, les aiguillettes de poulet. C'est ce que je voulais dire tantôt. Les aiguillettes de poulet croquant, honnêtement, c'était 1 plus 1. Donc, on a quand même économisé 7,29 €. Bah, tant qu'à faire, pourquoi pas. Les kiwis, ce que je vous disais aussi, promo 3 plus 1. Bah, j'ai quand même gagné 1,18 € hein, par kiwi. Donc, voilà en gros. Et la note finale, c'était 185,21 €. Oui. 185 € quand même. Donc, c'est un budget certes, mais bon, à savoir qu'on est 2 adultes, 3 enfants. Accessoirement, on a toujours une personne de plus des fois pour manger. Face cam. Certes, Johan en moins. Voilà, oui, Johan. Mais on a toujours quelqu'un qui vient quand même manger. Donc, voilà, aléatoirement, on est plus. Mais ça fait l'affaire. Pour moi, ça va. Là, j'ai de quoi faire, donc je suis contente. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et même de la commenter. Dites-moi en commentaire, vous, votre budget course approximativement. Toujours à savoir que nous, on n'a pas les produits d'entretien, on n'a pas la lessive, on n'a pas les produits de nettoyage. Pourquoi? Parce que j'ai pris en gros de nouveau et que j'ai un stock dans ma cave. Donc, je n'achète pas ça en grande surface. Tout vient par camion. Moi, j'achète via les collègues deals, des promos et tout ça. Donc, voilà. 2 fois l'année, je fais mes promos de produits. Donc là, c'est vraiment alimentaire, purement alimentaire. Voilà. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Donc, en vidéo, le principe du sous-vide. Je vous montre. Il vide l'air. Et voilà, il éjecte. Là, je vais mettre mes boules de mozzarella. Hop. Et voilà. C'est sous vide. Pour le rangement du frigo, je n'ai pas, comme j'ai dit, du Bicèvre. Donc là, je viens de couper en rondelles mon aubergine. Déjà, comme ça, elle est prête. Mes champignons sont dans un pot bêtement assis de chez Action, mais avec du Domex dans le fond. Tomates, pareil, mais c'est un bocal en verre. Je préfère le verre pour les tomates. Donc, voici. Fromage râpé.
mozzarella dans un bocal, sous vide, ma charcuterie dans un bicève. Ça, c'est le top du top. Voilà. Et mes fraises également, parce que ça, je vais les garder plus d'une semaine dans mon bicève. Donc, très, très, très important de mettre sous vide les fraises. Frigo avant. Ça, c'est mes préparations qui me restent. Ça, c'est de la courgette toujours qui me reste. Non, potimarron, excusez-moi, potimarron. Voilà l'état du frigo. Mes carottes, après plus d'une semaine, vous voyez bien, elles sont carottes. Alors, voilà le frigo rangé. Là, j'ai mis tous mes beurres. Oui, je pourrais dire de les mettre dans le congélateur, mais non, on les met là. Là, mon tiroir est bien, bien plein. Donc, j'ai ma sauce aigre douce, ma compote, mes confitures, mon bac de fruits, mes fromages, camembert, toujours un plat avec du potiron. Non, ça c'est de la courgette, excusez-moi. Ça c'est un reste de courgette jaune et verte qui me restait, donc ça se garde bien. Mon morceau de la semaine passée de feta, dans le bicève bien évidemment. Là, mes pots de crème fraîche, ma mozzarella, pardon, mes yaourts, mes carottes. Donc là, c'est tous mes pots. Donc vous voyez mes tomates de la semaine passée, elles sont toujours tomates. Mes poivrons aussi, que je n'ai toujours pas utilisés. Là, à l'étage, j'ai mis les fraises, les tomates cerises, mes champignons, mon reste de tomates cerises qui est toujours dans mon bicève qui reste tomates. Mes compotes. Mon brocoli que j'ai déjà découpé beaucoup plus simple quand je devrais l'utiliser. Mon aubergine. Mon pot avec mes fromages. Un autre pot sous bicève parce que ça, ça tourne assez vite. Donc je l'ai mis sous bicève. Ma charcuterie. Et là, c'est toutes mes préparations. Voilà comment est agencé le frigo. Et j'aime bien parce qu'on voit ce qu'il y a dans les plats. Voilà, j'ai un frigo bien plein. Je suis repartie pour 10 jours.